Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons ouvrir cette troisième séance du séminaire consacrée au thème langage de vérité et langue de bois. Alors la langue de bois, la définition a été donnée hier et j'espère que je ne vais pas trop l'écorcher. Mais la langue de bois, c'est une langue sans aucun apport d'information, qui a toutes les apparences d'une langue, mais derrière il n'y a aucune information. Et ça sera intéressant de voir pourquoi on l'utilise. C'est un sujet d'actualité. L'année 2007 a vu la publication d'un ouvrage de Jean-François Copé qui s'appelle « Promis, j'arrête la langue de bois », tout un programme. Je vous laisse juger. Un autre ouvrage qui s'appelle « Parlez-vous la langue de bois » de Martine Chausson. Le lapsus était révélateur, c'est parce que je voudrais vous conseiller la collection qui s'appelle Le goût des mots, qui est chez Point Seuil, et qui, je trouve que dans le cadre de ce séminaire sur la transparence et le langage, est un formidable outil pour approfondir, à notre modeste niveau, la notion de langage. Et puis 2007, c'est surtout une campagne présidentielle qui a fourni, quels que soient les camps, des exemples notables de langue de bois que je vous laisserai trouver, même si les hommes et les femmes politiques s'expriment toujours honnêtement, sans tabou, sans mentir, dans des émissions qui ont choisi les titres sur la liberté de parole, comme le franc-parler, l'expression directe, libre cours. On voit qu'il y a tout un vocabulaire de la langue de bois. Alors, l'intérêt de la session de ce matin, ce sera de montrer que la langue de bois n'est pas que l'apanage du monde politique, et que langage de vérité et langue de bois, c'est aussi, que ce soit d'ailleurs une démarche intentionnelle ou une démarche subie, et on verra avec M. Seriex des éléments intéressants sur cette notion de langue de bois subie par les acteurs économiques notamment. Langage de vérité ou langue de bois, ce n'est pas l'apanage du politique, c'est aussi le milieu économique. On parlera probablement tout à l'heure de Carlos Ghosn, qui a construit tout son projet à la tête de Renault, sur le discours de vérité managérial. Alors, quand on fait une introduction sur la langue de bois, ça devient difficile parce qu'au bout d'un moment, on arrive au problème de la crédibilité du langage. Et en toute franchise, sincèrement, on peut clairement se demander comment agir franchement et efficacement lorsque ce qui est dit n'est plus cru, à moins que ce ne soit en toute transparence une nécessité de l'exercice du pouvoir. Je vous laisse deviner si c'est de la langue de bois. 3 intervenants ont accepté notre invitation et je les en remercie chaleureusement. Nous commencerons cette matinée avec Bernard Lecomte, qui a une riche carrière de journaliste puisqu'il a été rédacteur en chef de Média Pouvoir, de Figaro Magazine. J'oublie un certain nombre d'expériences pour situer le fait qu'il est aujourd'hui consultant pour RTL pour les affaires religieuses. Il est également écrivain et éditeur et il a 2 spécialités, ce sont les pays de l'Est et le Vatican, qui évidemment sont 2 champs intéressants pour la thématique de ce matin. Et puis une expérience professionnelle de 3 ans, je crois, conseil régional de Bourgogne, directeur de la communication. Donc il nous montrera si l'on produit ou pas de la langue de bois lorsque l'on est dans ce type de fonction. Autant d'expériences qui fournissent matière à une intervention riche et que nous avons dénommé ensemble des informations et jargons au service du pouvoir. Merci.